Bonsoir Jean Béliard. Et moi j'étais venu déjà depuis le Premier ministre. C'était pour maintenant. Je suis venu pour une interview. Et je dis, je crois qu'il est beaucoup plus éduqué que moi par interview parce que moi dans le cadre de dialogue qui est ouvert, je rencontré tous les partis de l'opposition, je rencontré les personnalités de l'opposition, je rencontré les personnalités qui sont neutres. Et dans le cas ça, où on est attachement pour la diaspora, moi j'ai fait tête, une obligation de passer dans la diaspora. Donc, évidemment, je ne vais pas passer de tous côtés. Même quoi, les fleurons de la diaspora, je me dis ça, côté qui est plus haïtien. Je parlé de Miami, je parlé de New York. Je crois que je ne peux pas entrer dans un processus de dialogue. Moi, pas contacter et même visiter quelques leaders dans la diaspora. Et autant que je bien temps, je fait à Montréal, je suis capable de faire Boston, et je fait avec les amis qui sont en Europe. Mais je suis capable de voyager. Le ça, je suis capable de faire dans le téléphone. Mais l'objectif, c'est vraiment ouais tout le monde. Et moi-même, je toujours crois dans ouais tout le monde, diaspora qui est autant de nécessité pour nous parler avec lui que le monde la caille. Parce que le diaspora a un pile de capoté. Et donc, je dis, c'est dans la rencontre que je fais, très peu de temps, mais beaucoup de besoins. Je me dis, il faut que je rentre. Je me fais une série de leaders en Haïti. Il faut que je rentre. Donc, c'est dans le cadre de ça que je viens voir quelques personnalités. Et c'est avec plaisir que je vais interview ça. Avant que je m'entre dans répondre aux questions, et vous les félicitez, non? Et toutahaïti.com, tout Haïti. Et c'est la TV. Mais nous toujours reconnaître que la diaspora est vraiment très portée par la presse. Parce que les références de la diaspora, quel que soit attendez, quelle que soit compétence qu'on est dans la diaspora, ne sont pas attendez le monde qui a parlé. Et si la presse n'a pas ouvert le micro, ou pas prendre ça qui a passé dans la diaspora véritablement. Donc, je prends l'opportunité pour me capable de vous condoléances à la famille et aux amis qui mourent. C'est un plus gros journaliste qui vivent dans la diaspora, et un plus gros journaliste haïtien, tout court, que c'est Émile Pierre qui fait que passer dans l'autre vie. Donc, je voulais vous condoléances à la famille, mais surtout à nous-mêmes, de la presse, je voulais dire nous, vraiment, et merci parti. Je ne vais pas venir pour ça, mais je vais venir dans les nouvelles là, je ne vais pas passer sous silence, moment ça, pour me dire nous, condoléances. Bon, Premier ministre, c'est Jean-Béliard Lucien, bon, je suis obligé de faire formellement. Autant créer comme Premier ministre, en plus, le monde a une possibilité de un second souffle pour le gouvernement. Mais cependant, c'est sous les feux de la mitraille où entré 17 octobre, 6-7 juillet, 17 octobre, non, avant 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre. Nous vivons un pays qui vraiment fossilisé dans la crise. Ou une mission, je veux dire. Est-ce qu'il y a un moyen de politique, mission? Bon, est-ce qu'il y a un moyen de politique, mission? Même crois que c'est justement sur des moyens que je compté qui fait. Tout le monde pensait que je suis capable de porter un baume dans la situation. Ça après 6-7 juillet, tu as gagné vraiment une grande inquiétude qui t'a traversé le pays. Tout le monde est préoccupé par qui ça va passer par rapport à la situation que 7 juillet a créée. Et c'est ainsi que nous tenons mouvement de chercher un Premier ministre qui est capable de communiquer à tout le monde. Et, bon, quand il parlait, fait, quand il monde cogité, etc., jusqu'à ce que profil te répondre à Mounsa que je pensais que le pays a cherché. À Mounsa qui était reçu appel pays. Et malgré réticence amis, réticence famille, et la peur même qu'on était capable de gagner pour aller au-devant de cette scène politique qui était vraiment extrêmement difficile, moi répondre à l'appel de mon pays. Et je crois dans le cas ça. Pour me répondre directement à ma question, l'ingrédient plus important, c'est l'ingrédient de la capacité de dialogue de monde
je ne sais pas c'est cob, je ne sais pas c'est compétences, mais c'est capacité de parler avec tout le monde, mettre tout le monde ensemble, convaincre le monde, à joindre le monde qui est plus difficile. Yo. Et c'est chance ça que moi-même, je gagne, que je pays a gagné. Je gagne un petit pays qui est d'accord. Et qui est d'accord mettre toutes les ressources au service du pays. Et les ressources principales, c'est capable de faire un monde par la contre l'autre. Parce que c'est toujours credo pas. Quel que soit le problème qu'on gagne dans le pays, il faut nous commencer à dialoguer ensemble. Nous gagnons depuis 1986 plus de 30 ans, on a boumé pour nous changer le personnel politique là. Et ça fait que nous toujours dans une instabilité, nous avons boumé l'un à l'autre. Mais nous ne pouvons jamais mettre nous l'un à côté de l'autre pour nous boumer ensemble, pour nous changer le système. Et c'est ça que je m'en dis. Et c'est vers ça que je viens. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un peu de monde qui attend, des gens qui vraiment qui animé de patriotisme que nous connaissons, nous-mêmes, surtout dans la diaspora, nous gagnons. Moi, je connais souffrance, nous avons regardé le voyage en pile, côté nous hier, nous avons regardé les services qui gagnent dans le pays, nous avons regardé comment ils gérer l'administration publique là, et puis nous, ouais, la caille, non. Comment ça passe? Et il y a une compétence dans la diaspora qui t'a la caille, à l'aider, non. Le problème, c'est le système. Donc, je dis, moi, je dis, ingrédient que le pays a besoin, moi, c'est ma capacité d'aller chercher moi. Les moyens de ma politique, c'est ça, il n'y a pas plus que ça. Ce n'est pas compétence, moi. Ce n'est pas moyen que je gagne. Ce n'est pas seulement volonté. Oui, je gagne volonté, je gagne détermination. Même quoi que je gagne, un élément qui est important, c'est ça. C'est le dialogue que je prôné depuis toujours. Ce n'est pas qu'on y a. Depuis toujours. Et ça me dégageait tout en tant que personne. Relation avec le monde. L'humilité que la gagne. Et croyance moi, que nous, tous haïtiens, au fond de lui, quel que soit côté le branché, quel que soit le parti politique des partenaires, au fond de chaque haïtien, qui a l'amour pour ce pays qui a souffert, ce pays qui a gémi, mais qui a l'amour dans cœur. Et c'est à l'amour ça. C'est n'importe l'amour ça me frapper, et me frapper en pile côté, je me dis non, en pile mon répond. Alors, PM, on est le, par exemple, pour dire dialoguer. Alors, le deux mondes d'accord pour dialoguer. En fait, chaque fait une confiance. Ça veut dire que je fais confiance et que de bonne foi, et ou fait confiance que de bonne foi. Maintenant, ça nous voit qui a passé là, et au niveau dialogue, ça que vous même entamé à gagner, et secteur opposition qui lui-même est pas fait pour voir confiance. Yo dit que yo pas dialoguer et yo mettez des conditions pour yo dialoguer. Par exemple, il y a une condition que yo mettez pour yo dialoguer, yo dit faut question président, eh bien mandat président, yo dit faut qu'il sous table là. Maintenant, dans le dialogue ça a pour commencer hein, et qui ça feedback yo. Bon, je comprends ça et c'est vrai c'est comme ça l'exprimer. Même toujours dit à tout le monde dans le dialogue pas d'action. Il y a un principe, n'est pas d'action. Ou pas qu'à dialoguer pour dire de toute manière, je ne vais pas passer n'importe là. Non, je ne vais pas passer n'importe là. On va marcher vers la porte là. On va marcher là, on va dire ouvrir notre porte, même pas passer n'importe ça. Et oui, c'est la question de la confiance. Et relation de base que je développée avec tout le monde qui est dans l'opposition, côté MTE moi-même. Songez, j'ai vite. Alors, il y a des gens qui oublient que moi, c'est un monde qui était gourmé en face président. J'ai vu pendant un an, jusqu'à ce que je fasse l'élection. Donc, les relations que je développais avec tout ça, les relations que je développais avec tout le monde, pas oublier nos métiers qui sont métiers transversaux. Côté, moi, je parle avec le monde qui est plus bas jusqu'à le monde qui est plus haut. Et c'est son métier basé sur la confiance, le dialogue avec les gens et les rapports humains. Ces rapports humains-là fait dégager pour mon un minimum qui fait que vous posez une question. Et si médecin a mérité confiance? C'est ça qui est au report là. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de monde dans l'opposition qui est l'opposition radicale. Je ne parle pas toujours quoi que une opposition qui est radicale. Une opposition qui est une position de radicalité à un moment déterminé. C'est normal. Opposition radicale, elle n'est pas radicale. Si demain matin, son monde parle qui monte au pouvoir, il n'est pas radical. Donc, à un moment de la conjoncture, on a une position radicale. Mais l'amour au pays, comme nous disons, je toujours pour aucun effort ne doit être au-dessus de l'amour pour le pays.
Et c'est dans l'amour ça a malé. Et qui fait que, quand il y a des gens qui pensent que il y a une chance que nous sommes capables de gagner. L'opposition pense tout. Il n'a pas arrêté totalement sous le code de là. Il aurait été vraiment sous ça, il a demandé de fondamental le départ du président. Bon, on va discuter avec eux. Le départ du président, et c'est pas comme ça un président allait. Premièrement, son président que le peuple a nommé, il est élu. Le peuple a élu président par rapport à tout l'autre monde qui était candidat. Donc, on confiance que le peuple a fait, il a un mandat. Et mandat, ça, c'est ça, oui, c'est dans le principe démocratique là. Justement, le mandat du président doit être respecté pendant les 5 ans. À moins qu'on est capable de faire un renversement et par une révolution. Nous pas dans ce stade ça. Nous dans le stade que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec une gestion que le président fait. Ok, eh bien, on met en question. Pour qui ça ne va mettre en question. Et c'est pour ça que nous sommes capables de faire une ouverture là. Et c'est ouverture ça qui va permettre que nous partager les responsabilités ensemble. Avec des oppositions, on dit bon, ok, je ne vais pas la gérer là, je ne vais pas rien. Je vais président Jovenel a fait mal, je ne vais pas rien. Nous sommes d'accord, pas de problème, on n'a pas rien. Pour que ça, nous va venir garder ensemble pour les difficultés que nous avons, pour venir assumer avec nos responsabilités là, quelle place pour nous. Venir, nous avons dans gestion, dans la gouvernance ensemble, et puis nous avons regardé pour nous voir, est-ce que ce n'est pas mauvaise foi que des bagages nous paraissent que le président fait, ou bien est-ce que de bonne foi, est-ce que vision est bon, mais est-ce que le mécanisme, ce n'est pas eux-mêmes là-dedans qui gagnent des déficits, qui fait que nous ne pas aligner nous dans l'articulation que nous voulons faire ensemble pour nous arriver à changer le pays. PMCA, où il y a un moment de crise. Crise là va sauter en l'air. C'est le résultat d'une praxis politique qui ne vient pas à renouveler. Très bien. Je dis à vous avez des alliés politiques qui ont même monde qui est capable de venir négocier en sortie. Mais c'est pour ça, sortie traditionnelle, côté nous font un changement de personnel. 2 fois, nous avons fait une interview, dit c'est ma compétence. Le peuple haïtien, quoi est la compétence? Et c'est ma compétence, on peut le mettre là pour la priver en phase d'un système qui est en crise, qui pourra accoucher en l'autre. Et c'est seulement bonne volonté. Très bien. Et là, je ne dis pas compétence, ce n'est pas compétence seulement. Compétence est nécessaire. Parce que je connais que nous ne sommes pas capables de changer le pays si nous n'avons pas des gens compétents. En même temps, on reconnaît, quand il y a des gens compétents qui passent, le pays va changer. Donc, la compétence à elle seule ne suffit pas. Il y a des autres bagailles qui peuvent venir avec compétence. Et ces bagailles, ça, parce que, ouais, crise ça, 6-7 juillet, même moi, je dis, 6-7 juillet, le pays passait au bord d'une grande catastrophe. Et aussi, même moment on a vécu, nous sommes capables de dire, c'est des moments qui très souvent annonçaient un chambardement au chaos. Mais même, au fond de moi, je cette crise, c'est la meilleure opportunité pour le pays. Côté que, définitivement, nous allons chita ensemble pour nous gélanger, sans mentir, que le pays a besoin de toutes les besoins, Jean-Bertrand Aristide, les besoins Beaublanc, les besoins Calarien Saunois, les besoins Gadi Leblanc, les besoins Jovenel Moïse, les besoins Jean-Henri Séan, les besoins de tout le monde, les besoins Jean Béliard, les besoins débat, etc. Ça n'a fait là. Mais sûr qu'au fond de nous-mêmes, chaque soir nous dormons, nous avons rêvé comment nous sommes capables de jouer un monde pour nous mettre ensemble pour changer le pays. Mais il faut en chercher. Donc, et c'est ça qui est opportunité pour nous aujourd'hui. Côté nous, nous tous faibles. Côté nous tous responsables de sa rivière. Tout le monde est responsable de sa rivière parce que nous acceptons de comprendre. Après Duvalier, 86, nous sommes animés donc à hauteur pour nous changer le pays à nous tous. Qui ça nous fait? Nous tous, les démocrates. Nous goumons, jusqu'à ce que nous arrivions là. Donc, nous avons une voix qui part la voix réelle. C'est la voix de la violence, la voix de Goumé, la voix de You n'a fight au toi que je m'y mette. Je vous dis à ces moments arrivés, et c'est ça, si cette Dieu est annoncé, non, la voix se présente devant nous aujourd'hui. Elle est une, cette voix. C'est la voix du dialogue. Mais la tradition à la vie dure à un PMCA. Et la situation là, je vous dis, il faut admettre qu'il y a des gens qui profitent de lui-même.
il y a des gens qui attendent une transition pour le faire pour eux, qui passe pour eux. D'habitude, avec la politique en Haïti. Très bien. Mais est-ce que pour nous face à la situation, ça, ou même, on prend entre l'enclume et le marteau, est-ce qu'on va risquer de passer comme un héros pour certains et comme un traître pour d'autres? Et on victime pour l'autre aussi. Très bien. Mais moi, quoi, ça qui est passé, c'est 6-7 juillet. 6-7 juillet. Alors, une question que je vais me poser. Est-ce que je vais me poser peut-être une question? Pour que ça, 6-7 juillet, au fort de l'agressivité de monde qui est dans la rue, de la volonté de violence qui t'a dégagé, et puis ouais, tout le monde était au campé. Pas que personne ne m'a posé cette question. Il s'est arrivé un moment où tout le monde était une peur. Le Rwanda était là comme exemple. Tout le monde, même les gens qui étaient dans la rue, qui t'a mis du feu, qui t'a tué, etc., tout le monde était peur. Et puis tout le monde dit halte là. On regarde. Et bien c'est pour ça que je ne fais pas peur. Entre l'enclume et le marteau, oui, je suis entre l'enclume et le marteau. Et c'est ça, oui, ma petite fait. Faire enclume dans tous les marteaux, faire marteau tourner enclume. Et puis c'est ça, la dynamique ça. Pour nous dégager tout le temps, jusqu'à ce que tout le monde comprenne, pour nous c'est en même temps enclume, en même temps marteau, et puis nous avons démarré le pays. Après 215 ans, c'est le moment arrivé. Le moment arrivé, tout bon, parce que nous pas quoi. Nous avons traversé le moment sac là, aujourd'hui, sans que nous pas ensemble joindre un moyen que nous mettions tête nous ensemble dans l'entente, l'harmonie, la solidarité et la fraternité pour nous dire ah, nous obligés d'embarquer avec Jovenel, nous obligés d'embarquer avec Beauplan, nous obligés d'embarquer avec Aristide, nous obligés d'embarquer avec Moïse Charles, à tout le monde. C'est certain, il y a des gens qui vont aller dehors. Pas autant pour être dehors. En attendant, ils comprennent que ça qu'a fait là, il n'y a pas qu'à faire sans eux pour entrer dans la bataille. Mais moi, c'est le moment des grands combats, le combat contre l'analphabétisme, le combat contre les gens qui ne sont pas à l'école, le combat contre les gens qui ne sont pas à santé, le combat contre les gens qui ne sont pas à carburité, le combat contre les gens qui ne sont pas à manger pour manger, le combat contre tout pareil, tout fléau. Je dis à ces moments arrivés. Et même Abdouli, moi, des moments, moi, très peur ça qui arrive au pays. Mais en même temps, on sourit le plus souvent qu'on tourne sur les mains, et puis me dit, c'est le bon moment. Et nous avons marché pour tout le monde pour qu'ensemble, nous mettions Haïti sur notre chemin. Alors, il y a opposition, on parle de dialogue, et opposition dans l'agenda par là, lui-même, il y a une conférence nationale. Qui positionne sur la conférence nationale? Eh bien, c'est exactement ça. Dialogue là, point culminant de la conférence nationale. Il y a trois phases. Il y a une phase du pré-dialogue. C'est ça, m'a fait la réunion, m'a pris les gens dans le téléphone, m'a parlé avec les gens. Ouais, je viens là, regardez, peut-être les deux plus grands, ou bien les deux des plus grands journalistes ici, les mieux connus qui là, avec moi. Et maintenant, un moment de pré-dialogue. Un moment de dialogue formel. Et dans le moment de dialogue formel, ça, il y a une question pour le débat. On va parler de Petro-Caribé. On va parler de la gouvernance, comment on a fait. Une gouvernance inclusive. Ah ben, comment on a fait. Nous pourrons parler de toute autre question qui nous fait fâcher. Pour nous arriver vers quoi? Vers le point culminant qui est la conférence nationale. Il faut parler de l'élection. Comment on peut faire l'élection là, je dis. Est-ce que vous pensez que nous avons fait l'élection là, je dis, si nous ne sommes pas ensemble, actuellement, nous ne sommes pas capables? Parce qu'il ne faut pas la partie politique. Ok, nous avons CEP. À qui CEP a fait? Est-ce qu'on va faire un CEP permanent? Est-ce qu'on va faire avec CEP qui est là? Est-ce qu'on va faire avec un CEP qui est replâtré? Ou bien est-ce qu'on va faire avec un nouveau CEP? Bon, moi-même, ma opinion par moi, et c'est CEP qui est là, je pense, si nous avons besoin de l'élection, par rapport à tant que était noir, c'est CEP qui est là qui peut s'indiquer. Mais vous n'avez pas dit non, CEP ça, après l'élection, il y a qui était campé dans la rue qui dit, même pas d'accord, CEP ça, c'est Ligue by Jovenel Moïse, pour voir pas d'accord dans CEP ça. Il faut nous parler, il faut nous discuter. Si nous voulons l'élection faite en 2019, il faut que nous parlions, nous discuter jusqu'à ce que nous d'accord sous formule CEP pour faire l'élection. Loi électorale, qui loi électorale? Combien de sénateurs pour l'élection? Vous comprenez bien? Ah ben, non, mais question à poser. Combien et qui? Combien et qui? Combien et qui? Donc, c'est une question à poser. Il nous faut absolument. Bon, face à ça, est-ce que la démocratie a lui-même, dans le type de démocratie libérale, alternance ordonnée, il va arriver dans phase, dans impasse là,
Il n'y a pas d'impasse, si nous parlons, il n'y a pas d'impasse. Non, mais ça veut dire que C'est ça, le oui. système n'arrive dans le bout de l'étang. Le système arrive dans le bout de l'île, mais voilà, nous pourrons changer avec la conférence nationale, là, nous pourrons changer avec amendement qui vont faire dans la Constitution. Voilà mon autre question. Est-ce que dans le débat, dans le dialogue que nous allons faire, nous pourrions réforme constitutionnelle totale, ou bien est-ce que nous pourrions amendement de la Constitution? Tout ça. Mais c'est toi de cas chevauché, Premier ministre. Conférence nationale, élection, c'est deux démarches qui vont concilier, non? Bien sûr, il faut concilier. Élection, il faut faire. Il faut faire élection pour capable bien renouveler le personnel parlementaire. Il faut faire élection. Pendant ce temps, marche la conférence nationale. Mais ce que la conférence nationale, elle ne va pas prendre un an. C'est sûr. Il ne va pas prendre un an. Mais si la conférence nationale, l'aboutissement de la conférence nationale, il dit il faut réduire les mandats des députés, par exemple, ou des sénateurs. Mais il faut aller là. Si tout le monde est d'accord avec la conférence nationale là, nous allons d'accord tout. Résultat, la conférence nationale là-bas. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a une série de questions qui peuvent être posées sous la conférence nationale là. La conférence nationale va respecter des principes, mais en même temps, la conférence nationale là, il y a un côté là, maintenant, un côté là privé avec nous. Alors, on est que vous prenez la machine dans la route. Ça veut dire que vous venez Premier ministre avec un président qui lui-même gagne presque, capable de dire, 2 ans au pouvoir. Maintenant, est-ce que le plus souvent qu'on arrive que le président n'est pas sous même longueur d'onde avec le Premier ministre? Maintenant, ou même, vous capable un sentiment par rapport à dialogue, par rapport à la conférence nationale, très ouvert, et voulez quand même chiter ensemble avec les partis politiques. Est-ce que le président sous même longueur d'onde ça? Est-ce que le président d'accord avec une question conférence nationale? Ça a participé de toujours dialogue là. Parce que vous comprenez bien. Et ça expliquait le président de le Premier ministre qu'il était bien aimé, il a bien vécu avec le Premier ministre. Bon, le Premier ministre est tombé, le président, qui ça expliquait le président cherchait dans l'opposition? C'est parce que justement qu'on a besoin de la rencontre, qu'on a besoin de construire dans la diversité. Cette diversité, justement, le président a une opinion sur ces débats, moi j'ai une opinion sur ces débats. Mais c'est bien regardé, je suis candidat à la présidence, moi j'ai une vision qui n'est pas trop loin de vision président. Maintenant, le mécanisme de mise en œuvre, c'est certainement pas le même bagaille. C'est toute la journée, nous avons cherché nous. C'est toute la journée, nous avons nous. Je dis à la président de Gombaga, je ne suis pas d'accord avec lui, je discute avec lui, jusqu'à ce que nous jouions nos jeunes, nous d'accord. Demain, si Dieu veut, c'est moi-même, je ne suis pas d'accord avec moi, jusqu'à ce que nous jouions, en jeunes, nous d'accord. Nous ne sommes pas toujours d'accord, et débat même avec madame Wavina. L'on lever le matin, ou pas toujours sous le même longueur d'onde avec lui, mais, ou même à madame, nous connaissons, il faut que nous entendions pour qu'elle bien gérer. Il faut que nous entendions pour nous finir la journée. Il faut que nous entendions pour que nous à l'école. Même dans le choix à l'école. Ou nous choisissons l'école, maintenant nous choisissons l'autre. Mais nous parlons, nous dialoguons jusqu'à ce que nous arrivions à l'école, nous connaissons qu'il y a bien pour tout le monde, pas vrai? Pas pour nous. Donc ça veut dire que même à président, nous entendons sur l'essentiel. Nous entendons sur l'essentiel, et M4, c'est l'harmonie entre le président et moi-même. L'harmonie parfaite. Et tous les jours, c'est vrai que dans la langue, dans mon débat, mais tous les jours, nous sommes capables de gagner des points de désaccord. Mais ça qui est important, c'est que nous connaissons pour le pays, cap diriger, il faut que nous mettions d'accord sur ce qui est bon pour le pays. Et c'est une APC convaincre l'autre sur qui est bon bagaille qui est bon pour le pays. Mais nous arrivons à entendre, nous, c'est l'harmonie entre le président et moi-même. Il y a des gens qui sont contents, mais il y a un problème avec le président. Oui, c'est certain. Il faut qu'il y ait un problème. Pour le jouer. Ou vivre avec un monde. Pas jamais un problème avec monde. Tout ça, on a tout connaît monde dans la matière. On est pas parler qu'un côté. PM, la première fois en politique, nous avons l'harmonie conjuguée au plus que parfait. Non, mais alors ça vous connaît bien. C'est parce qu'il y a une recherche. C'est parce qu'il y a une recherche de entre nous quand même. Quel que soit ça, hier, dit président Baye, je dis pas d'accord avec moi, nous discutons toute journée. Nous dit président a dormi, demain matin, n'a reparlé. Demain matin, il est levé, ah, médecin. Mon chef, soit dit, c'est vrai, je dormi, me lever, puis l'homme regarder moi, soit dit, non, c'est vrai. Nous avons une semaine, tout. Nous pouvons mettre nous d'accord sur le bagage. C'est normal. La vie humaine est faite de ça. Et moi, toujours dit, c'est dans la diversité qu'on construit les meilleures choses. Vous voyez, ça, si c'est. Eh ben, on a un ingénieur qui bâtit. Il y a une quantité d'ingénieurs. On a qui fait hydraulique, on a qui fait électricité, on a qui fait béton en mer, on a qui garde aliments, on architecte, etc.
Chaque monde ça sort dans l'école, très souvent. Eh bien, ils mettent tête ensemble, ils fait concession pour l'autre, et puis jusqu'à ce que, bon, œuvre parfaite. Mais en dépit de harmonie, ça, parfait, ça a quand même qu'on essaie d'expliquer. Hein. Et la rue, et Haïtiens ont perception de pouvoir, le pays a. Je dis que le pays n'a pas dirigé. Parce que si il y a harmonie, et quand même, gagner des efforts, des bagages qu'on a senti, qu'on a qui fait. Et pour qui ça perception ça? Bon, c'est bien belle avec ce titre là, c'est ça, répondre à un bail qui commençait depuis longtemps, mais sur 215 ans. 215 ans nous fait, nous avons goumé une à l'autre. Nous fait 215 ans, nous avons détruit un idéal. Nous sommes capables de parler même de l'idéal des Aliens. Nous fait 215 ans, nous avons montré que nous ne parlons pas de l'autre. Et bien de le même, nous montrer même que nous ne parlons pas de pays, non. C'est la destruction systématique, messieurs, regardez bien. La République dominicaine, qui démarrait en 1980, ça m'appelle nous. En 1996, la République dominicaine décidait, pays ça va le développer. 1991 pour nous, 1991 pour la République dominicaine, nous connaissons. Per capita, regardez comment on était. En 1980, per capita dominicain, c'est même pas nous. 91, par la dans 3 fois par nous, je veux dire 10 fois. Je veux dire $765 par personne. La République dominicaine, c'est $7062. Donc, est-ce que, ouais, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gagner une dynamique que nous entrons là-dedans et nous pas entendre une fait bac pour l'autre parce que nous pas entendre l'autre. Maintenant, je dis, c'est le moment pour nous faire constat. Ça qui est grave, qui montre que nous tout honte de qui pays nous gagne, nous honte de comment le pays a géré. Nous pas qu'à dire rien qui fait. Il y a un pile bagage qui a fait. Mais tellement de bagage qui pour faire, tout ça qui a fait, paraît même insignifiant. L'autre jour, je parle à mes amis qui disent, par exemple, on parlait de budget, je me dis le budget, regardez bien. Année ça, moi fait rentrer, maintenant, moi président, que nous prenons des ministres des finances là, pour faire coupure dans le budget palais national, budget primature et évidemment budget du Parlement. Parce que nous décidons à naissance, c'est un budget qui a un caractère très social. Et tout comme nous retirons ce budget, nous mettons sur santé, nous mettons sur l'éducation, nous mettons sur sécurité, nous mettons sur la police, nous mettons sur tout ça qui doit, nous mettons sur ULCC, nous mettons sur UCREF, parce que nous connaissons, nous pas l'entrer dans la question. Et pétrocaribé, c'est certain. Nous mettons tout le bagage à l'intérieur de ça, nous demander, ça nous dit qu'il doit refléter le caractère social qui va adresser le problème peuple, adresser le problème manger peuple, qui n'est pas qu'à manger, adresser le problème l'école. Les parents, depuis juin jusqu'à présent, ils sont capables de faire pour petit. Donc, nous comprenons, il y a des choses qui sont faites. Il y a un travail qui est fait, monsieur. C'est dans le pays, il y a un travail qui est fait, il y a un travail d'infrastructure qui est fait. Il y a un travail salté, il y a un travail qui est fait, il y a un percé qui est fait en pile côté. Mais tellement, il y a des choses qui sont faites. Création d'emplois est difficile, nous n'avons pas de stabilité. Mais il y a un premier problème de rien. Et c'est ça qui fait le dialogue nécessaire. Côté que, il faut que le monde parle avec le monde pour que nous fassions trêve. Et trêve, ça va permettre que nous allions dans la stabilité. Et stabilité, ça va permettre nous gagner sécurité. Et stabilité, ça va attirer touristes. Date matin, même toujours dit, dans la gestion PAM diaspora faite pour gagner des avantages particuliers et des privilèges particuliers pour le capable d'investir. Parce que il y a un moyen dans la diaspora pour que, avec diaspora, pour compte nous sommes capables de faire un grand développement pour le pays. Mais la diaspora n'a pas venir tout. Là, on a dans un pays côté toute sécurité sociale, assurance, toute qualité de bagaille. De l'eau potable pour mon boire, les toilettes de tous côtés, la caille, même sur même latrine, difficile. Donc, il faut nous reconnaître ça. Il faut nous faire constat. Nous avons regardé tout sous Sovintari, déboisement total, rivière, l'un des petits timons, nous devons aller dans la rivière, la caille, qu'on est là, qui boit. On cherche une rivière pour aller, on n'est pas capable de joindre. Donc, tout le bagage ça a mérité que l'on prise en main, on prise en charge, qui fait, et ça, n'est pas qu'à faire avec une seule équipe, avec une seule. Bon, Premier ministre, nous allons rentrer dans la Petro-Caribé, puisque c'est vous qui parlez là, nous ne pouvons pas parler avant pour nous parler de Petro-Caribé.
vous connaissez une pierre d'achoppement dialogue là. Parce que Petro-Caribé, c'est on cassure avec la tradition. Les nations qui ont demandé compte à mon qui gouverne. Et mon qui a demandé compte, c'est mon qui indexé au même, qui au pouvoir, il a demandé pour la justice. Que j'en parle autour de la question. On ne peut pas jouer Ponce Pilate. Non, pas jouer Ponce Pilate. Alors, qui j'en prend le sorti parce que, ou même, ou porter toutes les charges pour voir que ou une premier ministre, non. Parce que c'est au premier. Pour voir tellement de problèmes, je veux dire, la dernière fois, je me rencontré avant, je me dis, son boxeur à deux mains des communautés, je dis, mais de la sortie. Il faut montrer, est-ce que son Mohamed Ali, qui va dépasser sous une là, pour arriver, bailler confiance réellement la question de l'État, ça, parce que, encore une fois, on rappelle, ce n'est pas la continuité d'un fait là. C'est l'État qui demande une cassure qu'il faut faire. Vous songez, pour vos missions là, président de bonne responsabilité, vous songez pas remettre groupe de dire, la vérité à au fond, puis pour qu'elle descende, pour jouer une vérité, ou pas qu'à monter. Il faut être fort sur la margelle pour attirer la vérité du fond du puits. Vous songez très bien. Allez, alors, est-ce qu'on peut faire face à la vérité? Bon, moi-même, moi toujours dis un bagage. Je suis un homme de vérité. Je cherche la vérité et me parler la vérité. Moi toujours demandé tout le monde. Jugez, pas jugez sur ça me bail comme résultat. Jugez sur les réformes faites pour changer bail. Ok. Qui ça nous m'a fait maintenant Petro-Caribé? M'a fait effort pour me chercher la vérité. C'est peut-être pas très facile. Et le nom puis et puis devant à comprendre, c'est pas très facile. Et comme on dit, contrairement à ça, c'est pour moi-même. Hein? C'est vrai que vous avez raison, son pierre d'achoppement. Mais pour moi, c'est mon pierre d'achoppement, Petro-Caribé. Petro-Caribé, pour moi, c'est un détonateur. Détonateur qui peut mettre nous en situation pour nous chercher dialogue. Ok? De me montrer, moi, vous pouvez tout le monde que me décider faire le jour sur la question de Petro-Caribé. Depuis le premier acte que je me posais, montrer tout le monde ça. Et on continue à marcher. Vers ça, au sein du gouvernement, font une task force qui a de bons résultats en ce qui me concerne. Je regarde les résultats, interroger les gens, chercher les compagnies, produits sur la question Petro-Caribé, je vois comment Petro-Caribé commence véritablement à tourner un dossier côté moun balge confiance dans le travail que je vais faire. Moi, bail Cour supérieure des comptes et support. Moi, bail le tribunal de CSPJ support. Moi, bail commissaire gouvernement support. Et moi, bail tout gouvernement, taxe 60 support. Il t'a dit que c'était 3 milliards 800 millions. Eh bien, me prouver. Sans que je ne pas parler. Je ne vais pas chercher défendre personne. Je ne vais pas chercher des passeports qui la donne. Je dis, monsieur, nous disons 3 milliards 800 millions, il y a des gens qui disent 2 milliards, et bon chiffre qui est indéterminé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher toutes les résolutions. Et même pour toutes les résolutions, mais là, je compile et puis j'ai produit ce livre avec les résolutions de COP Petro-Caribé qui sont fonds. Là, tout le monde fait une simple addition. Et on rend compte, comme là, pas 3 milliards 800 millions, c'est 1 milliard 700 millions, 1 milliard 800 millions. Mais est-ce que tu as des explications de sénateurs? Quelle explication? Et Yuri, ensemble avec Beauplan, disant que gagnait 600 millions lui-même qui dans l'électricité, par exemple, et que nous pas comptabiliser ça. Alors, eux-mêmes, nous fait recherche et sous totalité comme là. Ah non, 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 non. Si c'est ça, il n'y a pas qu'un exemple. 600 millions, ça, il y a dit, c'est 2 usines qui construisent. Ça ne va pas quand même parler de lui comme quoi Petro-Caribé. C'est 2 usines que les Vénézuéliens ont construites.
Et puis, monsieur, c'est eux qui ont géré. Il a parlé de COP Gaz. COP Gaz que deux compagnies qui en Haïti, on a parlé de Sogénère. Qui ont même bien un COP avec COP que l'électricité d'Haïti, les mêmes. Tout COP la sorti dans la résolution. Si on COP pas sorti dans la résolution Petro-Caribé, il n'est pas sorti dans le fonds Petro-Caribé. Non, dette, c'est usine. C'est usine que les Vénézuéliens ont payé un pile pour lui. Chaque mois, on paye un pile d'argent pour gestion de l'usine. Mais ça ne va pas mettre dans le COP là. Pas mettre dans le COP. Parce que vu que c'est mon vini. Est-ce que Sogénère d'où l'État haïtien? Sogénère de l'État haïtien aussi. Combien quoi? Bon, alors, pas qu'on ait les détails. Donc c'est comme ça. C'est comme ça le sénateur parlait. De qui n'a qui ça? Comme que Sogénère d'où l'électricité d'Haïti et on comme que l'électricité Sogénère d'où l'État. Mais non, justement, ça n'a pas entré dans le rapport. Ça n'est pas entré dans le rapport. Le rapport, ça de qui ça n'a parlé? On a parlé de projet. Son fonds qui là, qui approvisionné par des COP gaz qui rentraient et nous avons 60% pour nous payer, 40% qui permettent que nous mettons dans le fonds. C'est comme ça que là, dans Petro-Caribé. C'est pour faire des projets de développement. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Et je dis, moi, on commence à relais les compagnies. Les compagnies qui ont gagné contrat avec l'État. Et je m'avoue le bout, je dis en primeur, devant la presse là, que d'ici la semaine prochaine, nous allons publier un livre, même Jacques ça, qui gagne tout contrat là-dedans, que tout le monde a fait. Mais contrat, mais à qui on a fait, mais combien de COP, et mais combien de COP que l'État a avancé déjà. Donc, pas de mentir là-dedans. Eh bien, on va avoir une information. À partir de ça, on commence à les compagnies, pour une explication. Parce que c'est ça, oui, le déficit de l'État, qui pas mal des comptes sur un série de projets, commencer à camper, puis personne ne pas des comptes. Mais j'ai appelé la compagnie. M'a publié conversation aujourd'hui, interrogatoire aujourd'hui. Ok. Moi, les compagnies, me disent, voici, où tu as commencé, où tu as demandé $100, de bon, soit $100, mais côté bah l'arrivée pas fini, ça passe. Bon, bonne compagnie qui vient tout, qui prend l'argent d'État, qui prend le contrat d'État, et puis là, venant, le Premier ministre connaît, comme le contrat initial l'a doublé, triplé des fois. Bien sûr. Tout ça, on va demander. Côté compagnie même qui a une responsabilité pour de supervision de voilà, mais ça va faire vrai trame pour ça. Mais ça, on sait l'explication pour rien. Par exemple, une compagnie qui fait, qui créée il y a une semaine, où est que balle un projet pour $300 millions, monsieur. Une compagnie qui va marcher là. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que normalement, en vont pas en compagnie, un contrat, il faut regarder pour voir qui success story compagnie ça. Donc, le compagnie, son compagnie qui fait, il tombe, il parle un projet, on paquette l'argent, évidemment, il pourrait la jeter avec, mais là, on a commencé à poser des questions. Et vers ça, on a privé. Mais en même temps, surtout, ce n'est pas tout le monde qui fait des projets dans le cadre de Petro-Caribé qui ont faute que fait. Moi, les 12 compagnies, il y a 8 là-dedans que nous interrogé, qui viennent preuve à l'appui. C'est l'État de l'Europe qui va payer pour faire le travail. Il faut avoir courage pour nous dire ça. Il faut avoir courage pour nous dire. Et tout ça pour étaler dans les différentes publications que nous allons faire. Nous allons voir qui est en tort, qui n'est pas en tort. Sans rentrer sur les plates-bandes de la justice. On a quitté la justice, c'est travail. Mais même en tant que gouvernement, nous avons une responsabilité tout de communiquer, c'est ça la accountability, de communiquer à la nation les informations qui vous permettent que l'ego est clair dans cette affiche. Parce que nous ne pouvons pas continuer à quitter le monde à dire n'importe qui bagaille, mais en même temps, nous ne pouvons pas quitter le monde sous soif surtout de informations que nous avons besoin pour qu'on ait effectivement qui va comme Petro-Caribé a passé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que devant mon entrée, devant mon défaut contre le Petro-Caribé, bon, il y a un monde qui est intelligent, un monde qui est très compétent, qui dit mon l'autre jour, qui frappe. Mon dit carrément. Tout ministre net qui décide résolution, c'est pour nous commencer à mettre l'interdiction des pauvres, pour mettre scellé sous caillou, etc. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non, et pas tout, c'est pas tout à l'heure quelques monde. Mais c'est certain, moun ça va pour nous arriver sur eux. Et moun ça va punir. Il faut que la loi punisse, il faut que la justice fait travailler. Mais moi-même, ça m'a fait, c'est chercher l'information, mettez à la connaissance du public.
mais rendre accessible pour tout le monde. Et puis, nous avons tiré conclusion. Qu'on est là, nous avons bien armé pour nous garder la justice, pour nous voir qui ça la justice a fait avec information sur le gagner. Ok. Pas rentrer dans le travail de la justice, mais ma barre la justice matériaux pour le capable de faire travail. Bon problème, bon petit problème dans des marchés et PPM. Alors, non, on dit par exemple une compagnie qui gagne, on dit 70% déjà de corps que dans mail, il faut que j'aime poser un wash. Et compagnie ça y a cherché, il y a des gens qui peut-être identifier cette compagnie, moun yo là pour qui ça yo pas qu'à mettre action en public tout de suite en mouvement contre monde qui a 70% comme là dans men. Mais il faut que ça aille chercher, vérifier. Il y a des exemples, je vais citer projet. Est-ce qu'on a des projets de dire, ah, mon avenir pour qu'on l'a jeté là-bas. Un projet qui a fait par exemple pour 30 millions de dollars. Mon avenir prend 10 millions et puis jeter là 10 millions, personne ne va mon côté de passer. Ok. Je vais aller dans le dossier, je vais regarder qui va projet a fait tel côté. Je vais aller côté, je vais arriver, je vais joindre. Il y a des travaux qui commencent à faire. Là, moi, l'ingénieur, pas nous, qui a fait vérification avec nous, là, il dit, je ne vais pas dire qu'il y a 10 millions de dollars qui dépensent là, mais quand pile quoi qui dépensent là. Ce qui a, par exemple, et on prend le Parlement. On prend le Parlement. Le Parlement n'a rien fait. Ok? Mais l'autre même expert dit oui, on n'a pas de corps qui en battait là. Ça ne doit l'embaucher. Est-ce qu'il était nécessaire que le Parlement là aborde la mer? Parce que c'est ça, oui, tout. Que choix qu'il fait de côté pour le Parlement, pour faire que l'État dépense plus que l'État doit dépenser. Est-ce que c'est pas en façon pour tout rentrer comme là? Non, attends, c'est possible, oui. Mais faute là, les global, parce que pour qui ça c'est la même que nous avons choisi faire Parlement, nous connaissons que terrain ça, en guise pour de fouiller pieds à 150 mètres, c'est à 600 mètres pour aller à 600 mètres avec des pieds. Nous voyons ici, Jean ici leur construit les gratte-ciels. Ah ben, mes amis, nous avons l'impression que moitié qu'on a descendu sans battre aller. Ici, il a construit les gratte-ciels. On a fait 2 ans, 3 ans pour faire fondation. Et puis après 1 an, ouais, tout hôtel la montée, car la montée, puis tout est fini. Mais nous ne connaissons pas que 50% comme là qu'on a fouillé en bataille de ça. Donc, je ne vais pas dire ça crivé. Non, mais il faut chercher expert qui pour garder. Mais la faute de départ, c'était que peut-être ce n'est pas là où tu fais. Si tu fais de l'autre côté, il t'a coûté moins score. 30 millions de dollars d'abord, ou peut-être 2 fois, ça aurait réalisé. Et très souvent, là, comme ça, qui ça vous fait débat. Ou bien 2 bagailles au café. Ou bien 2 bagailles au fait pour faire. 1, serrer les compagnies avec experts à évaluer ça dépenser. Ou bien on va rester comme là pour nous finir le travail. Ou bien, on est comme là faire le cocher. Nous avons des outils. Nous avons ESCC, nous avons UCREF, nous avons IGF. Nous avons tout ça en amont. Pour qu'ils ne soient pas retracés comme là. La traçabilité de l'argent, nous connaissons aujourd'hui à son petit mounier, de la CAO, ou bien des mises en place que vous faites, ou bien les organismes dans les autres États, États-Unis, qui gagnent un entente de partenariat entre eux-mêmes, que vous prenez côté comme la faire, ou qu'à suivre. Il y a bien des gens qui dans cette institution COPM, la population n'a pas fait confiance. C'est des gens, c'est comme si on t'a dit que c'est chaque, il y a mis surveillement tag. Ok, et l'autre USCC, je me pose la question ça déjà, qui gagne un monde dans tête qui était dans PHTK, qui était ministre, qui t'a signé et question Petrocarbe. Alors prend et commissaire gouvernement, ok, n'a venu sur question de la justice là, et bien qui lui-même en fait montrer déjà qu'il n'a pas aucune velléité pour lui aider la population. Je veux une réponse sur ça. Est-ce que le pas important pour ta passer, mais qui fait pour en fait mettre des gens que le monde fait confiance. Ça sont éléments de dialogue. Ça sont éléments de dialogue. Enfin, nous venons de dialogue là. Attends, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont expliquer ou qui comprendre la difficulté. Parce que lors de l'heure, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Je suis presque sûr. Nous comprenons ça. Pendant que je partis là, l'USCC, on a notre tête. Je suis presque sûr de ça. Ok. Parce qu'avant de partir, moi, si on a arrêté. Ce n'est pas trop tard, il est temps. Non, pas trop tard. Et ensuite, il n'y a pas fait comme ça. Prenons le cas du commissaire du gouvernement. On a parlé de la vérité. Il faut rassurer aujourd'hui. On a gagné, qui a accepté, prend responsabilité de ça, le commissaire du gouvernement.
Parce que ce n'est pas une chose facile et simple. Quelqu'un qui aujourd'hui décide d'attaquer la procès Petro-Caribéen, c'est bon bagage simple. Nous connaissons ça bail comme risque. Combien n'est capable d'accepter d'une commissaire gouvernement dans le cas? Est-ce que le commissaire, son paquet de fautes, il fait? Oui, s'il fait faute, c'est pour nous changer. En établissant ça. Quelles sont les fautes reprochées à ce commissaire du gouvernement? Ils sont peut-être calés. Est-ce que c'est vrai? Il fait déclaration est-ce qu'on connaît dans pile monde tête calée qui va aller au commissaire ça? Il dit que le dossier n'a pas existé. Pas ça, il va jamais dire ça. Ouais, débat. Il dit on pas de parole, le commissaire va jamais dire ça. Le commissaire que relais à juge là, la saisir, la manière de saisir le tribunal. C'est opinion de tout. Il choisit qu'il laisse nous persécuter, qu'il laisse nous pas persécuter. Mais nous pas dire ça, au contraire. Au contraire, dernièrement, il fait un coup, nous relais derrière parce qu'il fait trop. Il prend tout le monde. Il est pour un image. Le commissaire dernièrement, il prend, il met. Parce que tu es senti que c'est démagogie la faire. Pas dit ça. Pas dit ça. Je ne vais pas défendre le commissaire, non? Non, comment? Parce que je suis à l'intérieur de la chose. Je regarde les difficultés, je regarde comment. Ce n'est pas facile. Parce que même pour jouer dans le monde qui pourrait remplacer l'autre. Mais depuis vous tenez pas là, Petro-Caribéen dit moi-même, je ne vais pas rentrer dans ça. Monsieur, est-ce que nous connaissons qui ça pesé sous tête chaque monde qui accepte pour nous, c'est ça? Est-ce que d'après nous-mêmes, les juges, les conseillers de la Cour supérieure des comptes, ils vivent en toute quiétude? Mais monsieur, c'est bon jouer de pied. Avec dit que ça, il faut des gens de courage. Vous donnez un peu de monde à parler. Courez les dire, vous assumer une position, et non, il va la donner. Mais il va pas pile. Mais si l'État n'a pas vraiment garanti, il ne va pas porter le gros gens comme devant. Qui garantit? Garantie, c'est sécurité. Mais l'État, bon, sécurité. L'État d'accord pour que, moi-même, moi, dire, le juge d'instruction qui acceptait pour un dossier, moi-même, pour un bagage fait, je vais juger là, et parce qu'il parle avec moi, je vais juger en machine blindée. Moi, je demandé la police pour mettre à disposition des agents de sécurité. Et ça ne suffit pas, monsieur. Ça ne suffit pas. Et moi, je me dis non. Et c'est ça, m'a dit, même dans le dialogue là, m'a dit ça. Je me dis, monsieur, qui ça nous dit? Le commissaire gouvernement, proposez bien. Il n'a pas accepté. Et qu'il a des compétences, moi. S'il a accepté, et là, il veut faire la compétence, même pas un problème. Du tout. Même pas que le commissaire gouvernement ait un problème. Mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas un bagage simple, c'est pas facile. Il travaille avec un pile courage. Au contraire, nous demandons pour encourager nous, pour nous continuer à faire ce travail-là dans le bon sens, pour arriver à quoi? À la vérité. Nous ne pouvons pas forger une vérité ni dans un sens, ni dans l'autre. La vérité va s'établir d'elle-même à partir des données que nous allons mettre à la disposition de tout le monde. Bon, le Premier ministre, on a dans notre dossier là, c'est là que le dossier Petro-Caribéen est moins important. Nous connaissons pas épuiser la soirée à l'interview sans affaire. L'autre candidat à la présidence, plusieurs rencontres avec tout le monde dans la diaspora. Vous te montrez, c'est le candidat de la diaspora. Vous avez dit au pouvoir. Vous avez une possibilité d'implémenter tout ce qu'on a promis. Quelle vision réelle de la diaspora? Je suis le Premier ministre de la diaspora. Je suis candidat à la présidence, je suis le Premier ministre de la diaspora. Ce gouvernement est un gouvernement de la diaspora. Le président est un président de la diaspora. Monsieur, comment faut président ici? En 2 mois, combien de fois je suis venu ici? Combien de fois je suis dans la diaspora? En 2 mois, je ne sais pas si non. Je tellement de problèmes à gérer que je suis 2 ans comme Premier ministre. C'est 2 mois que combien de fois je suis dans la diaspora? Dernièrement, dans Miami, dans l'assise de la diaspora, je prends la parole. Et je me promets, dans la mesure que je suis capable, il faut que la diaspora vote. Parce que, pas oublier, c'est une revendication pour la diaspora. Il faut que la diaspora soit capable de voter. Il faut que la diaspora soit capable d'élever tout. Il faut que la diaspora soit capable à l'intérieur de cette bataille. Maintenant, nous étions dans le gouvernement, nous étions dans le fight, il y en a l'autre. Nous étions dans la manifestation, nous étions dans craser la rue, nous étions dans toute qualité de bagaille, nous mettions l'huile dans la rue. C'est-à-dire que tout danger, on expose le pays à tout danger. Ça va le faire que un temps précieux pour nous te prendre, pour nous te favoriser ça. Parce que je pense que la diaspora a un droit à ça. Et moi-même, je dis, combat pas maintenant, et je me promettre, l'homme de candidat, je réitérer pour mes soins, combat pas maintenant, c'est pour la diaspora participer dans tout ce qu'on a fait dans le pays, même gens à tout haïtien de tous côtés. Mais après, maintenant encore,
Moi, je suis contre la double nationalité, je suis pour la plurinationalité. Moi, pour que la diaspora gagne 1, 2, 3, 4, 5, 10 nationalités, mais pas de problème, parce que je toujours dire, diaspora, en ce qui me concerne, gagne une nationalité de prédominance, qui est la nationalité du cœur, et c'est ça, c'est la nationalité haïtienne. À chaque fois, il y a parlé de, excusez-moi une seconde, à chaque fois, il y a parlé de investissement en Haïti, ils vont signature. C'est investissement étranger. L'on considère ça, diaspora, investir en Haïti, soit en termes de transfert d'argent qu'a fait, le Québec nous une structure informelle, côté que nous ne pas jamais organiser le capital de l'extérieur pour venir entrer dans l'équation économique en un pays. Est-ce que pendant le passage là, on va pas seulement dire de beaux paroles, mais mettez des structures capables de permettre nous organiser le capital là pour vraiment assurer une transformation économique en un pays d'Haïti. Très bien. Et en ce qui a trait à la diaspora même. Bien sûr. En ce qui a trait à Mabzouli, honnêtement, nous tellement connaissons la diaspora, on connaît chaque fois qu'on investit dans la diaspora qu'a fait en Haïti, moi toujours font gens, quel que soit le minimum investi. Pour mon capital, CIMAC, quel autre quoi. Moi encourager, Noah, m'encourager toute sa diaspora fait, parce que je crois que la diaspora est capable non seulement de porter le know-how, diaspora capable de porter aussi les ressources financières. Moi, dire, et me présenter même mon projet, me songer, c'est les amis d'Haïti, c'est ça? Qui t'a fait préparer une conférence, côté que moi t'ai parlé, moi t'ai dit, moi t'ai un plan pour diaspora que je t'ai présenté même. Je t'ai présenté plan, côté me dit, il y a des privilèges très spéciaux pour la diaspora. Et je crois là-dedans toujours. Mais nous avons besoin de temps pour nous faire marcher. Parce que ça a participé quand même d'un consensus que moi-même m'a mené. Monsieur, nous avons mis une diaspora qui vient ici combien de fois déjà, qui quand ouvert et à l'écoute de la diaspora, nous ne sais pas si nous sommes au courant de ça, qui gagne, justement, qui est ouvert à l'écoute de la diaspora, côté que gagne un téléphone, c'est sur une base ouverte, un téléphone qui peut permettre que la diaspora relais, parler, dit salver et inscrire, il y a transcrire, et ça va le passer après synthèse dans le Conseil des ministres. Donc, nous brancher sur la diaspora. Nous, quand pile le monde dans le gouvernement, puis il faut que la diaspora sortir. Investissement, en ce qui me concerne, si nous devons entendre, il y a un pile signature. Il y a une signature d'investissement étranger, mais il y a une signature d'investissement diaspora. Et je toujours dit, investissement diaspora, la permettre que nous mettions des jeunes au travail. Lorsque diaspora a bien investi, moi, je demande un bagage. Moi, je demande pour encadrer avec des jeunes économistes, des jeunes avocats, des jeunes agronomes, des jeunes arpenteurs, des notaires, que l'État apprend en charge en ce qui a trait à études qu'il a bien pour faire pour une prochaine place. Donc, investissement par maintenant, il y a une signature, mais il y a une signature diaspora d'abord, parce que je crois que gagner valeur financière dans la diaspora assez, si nous arrivons à confiance, nous arrivons à sécurité, nous arrivons à opportunité et ouverture, diaspora qui a investi de tous côtés, c'est nous-mêmes pour qu'on combien diaspora haïtienne a investi. Allez Costa Rica, on a saisi combien diaspora haïtienne a investi. Mais pour ça pas la caille non. Diaspora besoin. Ça pas de excusez-moi. Il faut que nous on pose et pour nous capables quand même respirer un peu. Quelques questions, n'a pas retourner ensemble avec mesdames, messieurs, et n'a pas font parler ensemble avec le Premier ministre. Donc c'est tout Haïti ensemble avec ACA TV qui eux-mêmes en fait qui nous deux a fait conversation ça avec PM, non conversation assez ouverte. N'a pas tourné. Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons ensemble avec nous. Nous avons rappelé que nous avons fait une conversation très ouverte, nous avons dit ensemble avec le Premier ministre Jean-Henri Séan, c'est en fait deux journalistes qui, avec M. Séan, c'est Jean Béliard Lucien, et puis Eden Zeba de Tout Haïti, et puis Jean Béliard Lucien de ACR TV. Alors, et M. Séan n'a pas abordé question diaspora, bien entendu, nous faisons un tour d'horizon sur et plusieurs autres aspects, nous parler sur question Petro-Caribéa, que moi-même j'estime que l'autre petite question
que nous allons poser sur lui, mais étant donné que nous sommes fermés avec auditeurs sur question diaspora, et dernière question sur le dossier diaspora, et ce sont tests que nous avons et test c'est. Alors, nous connaissons l'élément diaspora rentré en Haïti pour la règle business par exemple, et il y a un temps limité. Il y a 1 semaine ou bien 2 semaines. Et quel que soit le professionnel qui est à Haïti, eh bien, il joue sous temps avec diaspora. Il fait que 1 semaine ou bien 2 semaines n'ont passé parce qu'il connaît, n'est dans diaspora pas arrêté plus que 2 semaines en un pays. Maintenant, et qui ça l'administration a fait déjà, ouais, et pour anti-gens, et l'un processus puis coûte, et l'on a réglé un business, nous vont business dans diaspora pour faire 1, 2, 3 et puis de retourner. Bon, alors, bien content de sur question ça, nous allons passer sous lit et nous allons parler de lit. C'est une reproche au niveau de la diaspora. Nous avons un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger que nous allons utiliser. Le ministère, c'est pour ça là. C'est pour être utile à la diaspora. Là, nous avons n'importe quel problème. C'est à le ministère. Nous allons à qui accueille nous. Nous allons comment ministre avec l'équipe après question en main, question posée là. Avec un problème avec un professionnel, il n'est pas qu'à résoudre, mais c'est à le ministère. Et le ministère est là pour répondre. Et je vous garantis ça. Prochaine fois, avec n'importe qui bagage, ou bien n'importe qui monde, avec le bagage qui a un problème, à le ministère haïtien vivant à l'étranger. Et si mon a gagné une idée, une simple idée, que il ne pas prendre en considération, venir jouer comme Premier ministre dans une attitude que nous avons gagné. Parce que c'est pour ça. Nous avons le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, il n'est pas là pour faire conférence chaque 21 avril seulement. Il est là pour que il mette au service de la diaspora, répondre aux besoins de la diaspora et montrer à la diaspora que véritablement, il est une composante de la vie haïtienne. Et c'est pour ça, moi, invité la prochaine fois à aller, d'ailleurs, avec le bureau que nous mettons à la diaspora, voilà, très facile pour nous capables de faire des oreilles président. Tout grief que nous avons gagné contre les agissements de professionnels d'une part ou du ministère lui-même. Maintenant, Petro-Caribéa. Petro-Caribéa, bon, bien quand on entend les amis, il y a 2 bagages qui ont besoin d'attirer l'attention de nous. Nous sommes capables de pas signaler les efforts que nous avons faits. Semaine ça, samedi dernier, je fais une adresse à la nation. Côté que je fais un bagage inédit dans le processus Petro-Caribéa. Moi, je dis un bagage, je ne vais pas dans le monde que l'État haïtien, aujourd'hui, n'a travaillé avec les conseillers juridiques pour que l'État haïtien lui-même a porté plainte contre les gens qui détournent l'argent Petro-Caribéa. Je ne vais pas de parler de ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que l'État haïtien, loin de monde qui allait constituer tête partie civile, conditions ça fait, etc., etc. Je vous dis, c'est l'État haïtien lui-même qui a porté plainte. Et à travers DGI. Exactement. L'État haïtien représenté par DGI et comme en matière de justice, mais la DGI va porter plainte au tribunal contre les gens qui détournent l'argent Petro-Caribéa. Alors nous connaissons le premier volet et PMC en question Petro-Caribéa. Il y a des gens qui font aveu. Il fait aveu public. Il fait aveu public. Il dit que c'est le volet comme Petro-Caribéa. Est-ce que nous avons porté plainte? On va le laisser à faire. Ah, on va le voir. Il dit que tu investi. Rancho. Ils font aveu. Bon, voyez pour moi, mais dans le cadre de Petro-Caribéa, sérieusement, nous avons cherché. Et nous avons des pistes déjà. À travers le travail que nous faisons dans ta source. Mais qu'on est coupé des comptes, a fait travail par là pour les résultats au mois de janvier. Mais qu'on est des travail qu'a fait au niveau du tribunal, quel que soit les gens capables de questionner ce qu'a fait là, n'a quitté tout le monde fait travail. Mais ça qui est important, c'est pour le peuple jouer une réponse à la question que ça a posée, côté comme Petro-Caribéa. Deuxième bagage, je besoin de qui est extrêmement important. En plus, comment Petro-Caribéa, c'est mon dans la rue seulement qui l'intéressé. Mais il intéresse le gouvernement au premier chef. Est-ce que nous avons une série de COP gouvernementaux pour joindre dans l'appui budgétaire, dans l'aide que les pays ont fait? L'autre jour, j'ai rencontré le représentant de l'Union européenne. Il dit clairement comment aller demander de l'argent à mes contribuables
là nous connaissons un COP qui passe en Haïti, on a demandé côté comme là. Donc ça veut dire, il y a des COP sur Haïti bloqués parce que nous pouvons arriver dans un pour ça plutôt qu'arriver. Donc le gouvernement est intéressé au plus haut chef, même Jacques Mounio. Moi-même, tout le monde m'a demandé côté COP plutôt qu'arriver. Je me demandé l'avant hier, je me battre dans le gouvernement pour que ça veut dire Mbamandel. Et il est important pour moi pendant dans le gouvernement parce qu'il y a des instances internationales qui sont bien à l'aise avec nous si on est procès à marcher et qui offrent service. Si nous voulons mettre des experts à disposition pour aider nous dans le travail de recherche à faire, il n'y a pas rien pour faire. Vous savez, vous avez proposé en commission, tout le monde est mis des mains dans la tête. Bon, en tout cas, je vais regarder, je connais un jour, c'est le monde qui va demander côté commission. Oui, c'est un problème, on va dire de retour, débattre, moi. Le problème de la gouvernance dans le pays, c'est un problème sérieux. C'est ça qui mettait nous là côté de nous, je veux dire. L'unique pays PMA, pays moins avancé dans toute zone. On n'a pas de 3,8, 1,8, peu importe, toutes ces les billions qui font pile bagaille dans le pays. Je veux dire, nous connaissons avec collision qui existait, qui sont anomalités entre législative, l'exécutif, gouvernement. Est-ce que le gouvernement a pris décision, disposition pour nous freiner pratique côté en série de groupes, posséder en série de organismes concentrés ou déconcentrés de l'État? On a parlé de la douane, on a parlé de DGI, on a parlé de série de l'autre institution qui baille l'argent, et c'est dans une série de groupes qui contrôlent les bagages. Est-ce que le gouvernement a rapatrié? Très bien. Songez de rentrer dans une déclaration politique générale, moi, je dit, on va mener un combat contre la contrebande, combat contre la corruption. Ça va participer de ça. La bonne gouvernance, il est inscrit dans la déclaration, et la transparence. À partir du moment où nous voulons faire bonne gouvernance, nous voulons faire transparence, nous voulons mener un combat contre corruption, contre contrebande, nous ne pouvons pas gagner une institution qui appartient au monde. Donc ça, moi, j'entends dire ça. Dans les côtés de la douane, je dis c'est pour mon lien. L'autre jour, moi, personnel, moi, quoi, nous voyons la télévision. Moi, monté la douane et l'homme arrivé sur place. Ça, moi, je vais faire la douane. Je dis, si c'est pour mon lien, je ne sais pas la fier. Est-ce qu'on a quoi? Moi, je vais bon la car. Par contre, si nous connaissons. Mais bon, là, moi, Premier ministre, avec toute l'équipe, nous connaissons, Premier ministre, il y a insécurité. Nous campons, petit bateau a passé comme ça devant nous, plein de marchandises, que mon se prend dans le quai dominicain, a passé devant la douane. Je dis, monsieur, ça a passé là. Je dis, mais ça va nous faire, nous va gagner un café. Mais c'est connu, hein. Nous allons acheter un bateau pour le mettre sous la table, avec la police, pour empêcher que le trafic l'a fait. Est-ce qu'on a quoi? Barrière la douane a tombé, pendant longtemps, personne ne va jamais remettre barrière à camper. Peut-être si ça a fait, nous ne va pas gagner de drame, ça sonne comme ça. Des petits bagages simples, dit monsieur, même des polices couchées, pour mettre à terre, pour faire que la machine ne pas courir passer. Il est obligé de camper. Il y a des petits bagages côté, on est ici, nous peut-être qui viennent dans eux, avec dit que l'on passe. Exact. Des bagages bien simples, pour beaucoup besoin d'investir en pile cob, pour capable arriver à contrôler. Ensuite, on regarde la douane. Les gens qui sont habitués à Saint-Domingue, donc on a passé sur le frontière mal passé. Côté pour touristes passer, c'est le même côté pour marchandises passer, c'est pas normal. Donc il faut qu'on côté, qu'on est capable de gagner un espace, qu'on fait conteneur au campé, ou bien on contrôle douane qui a fait sous lui, et puis les touristes passent normalement. Donc tout vous c'est d'eau, tout le monde mélangé. Si c'est un monde là qui met la douane, non pas de fier de ça. Mais l'État va mettre l'ordre. Et l'État commence à mettre l'ordre. Nous ça commence à passer. L'État va mettre l'ordre. Même dans la poussière, monsieur le privé, État poussière, me dit, monsieur, nous dit, inhumain pour nous mettre des agents douaniers à travailler dans conditions ça. Eh bien, déjà, nous prenons disposition, où là commence à asphalter. Donc, nous avons fait des bagailles, nous venons avec bonne volonté et détermination, nous avons besoin de chaque, pour que nous encourager le travail qu'on fait là. Et demander, nous pouvons regarder, critiquer le gouvernement. Moi-même, je les journalistes me demandent ça. Critiquer le gouvernement. Pas détruire le gouvernement avec des bails qui passent avec des mensonges. Mais critiquer le gouvernement dans ça qui fait qui passe ça. Mais ça qui fait qui ça tout, il faut nous reconnaître pour nous encourager. Ce n'est pas moi qui besoin d'encouragement, non. Moi-même, chaque jour, moi, les ministres, moi, leur font bagaille. Le directeur de la police m'a profité encore, féliciter dans
télévision et dans le micro. Vous avez parlé de Michael Gédéon. Michael Gédéon. Le travail, l'accompagnement, l'encadrement que la baille la population, dans tout ça qu'a fait, avec 16 000 policiers, messieurs, pour 11 millions d'habitants. Nous, ça veut dire, un policier pour 700 personnes. République dominicaine, nous connaissons. C'est 55 000 policiers pour la même population. Nous avons dit lors d'une interview. Paris, c'est 75 000 policiers pour la même population. Donc, même regardez-moi, la police, après réaliser ça, après réaliser, là, je vous dis, par un ministère, la police a pour compter. Les méga moyens. Et pas même tout policier qui a des armes, messieurs. Donc, moi, je crois que faut que nous soyons conscients, dans pile l'effort qu'a fait. Nous continuons à faire effort. Et là, nous encourageons nous, dans l'effort qu'a fait, nous fait plus effort. Mais l'occasion, tout ça, on a fait, on dit la police n'est pas bon, la police n'est pas corrompue, etc. Moi, je dis, messieurs, pas fait ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de corrompu. Il y a un pile côté, il y a un tout côté. D'ailleurs, nous combattons la corruption à l'intérieur de la police à tout, mais il y a des efforts qu'a fait et demander pour tout le monde reconnaître ça. Alors, et puis, je suis rentré parce que je suis deux aspects d'avoir abordé avec vous, d'avoir abordé emploi avec sécurité. Donc, comme tout parler de la police, là, maintenant, bon, bien entendu, et en plus, le monde n'a pas admettre que, je dis, il y a des zones dans le pays, ou bien 3-4 pays invivables, avec un problème d'insécurité. Maintenant, et où saluer effort et chef de la police, là, j'en dis là, qui n'a pas trop de moyens. Maintenant, qui ça et ou prend comme disposition parce que et aussi chef CSPN là, en tant que premier ministre. Donc nous ouais par exemple on ministre qui doit gagner n'importe 7 policiers d'elle et puis moun pas capable passer Matissan pour le travail et nous ouais on sénateur qui doit gagner 3 à 4 policiers dans backup et puis moun et pas capable et vivre dans la population qui sont prend comme disposition pour rendre peu de policiers que nous gagnons eh bien, mettez-vous pour le mettre au service population. Mais moi, critique m'attend. C'est ça, m'attend comme critique. Comme tout déjà, nous commençons par une disposition pour rationaliser l'utilisation des policiers. C'est vrai, ça dit, il y a des gens qui ont 7-10 policiers derrière, et puis, on a besoin de 2 policiers pour mettre dans nos zones, on va gagner, mais on a rationalisé. On a essayé de jouer un moyen pour nous armer la police, j'aime pour l'armer, professionnaliser un peu plus chaque jour. Mais on a rationalisé le tout. Et en cela, le directeur actuel de la police va être tout coup de main et on a travaillé sur ça ensemble. Non, c'est SVN, c'est le problème que nous avons posé. Je veux dire, les mesures sont en train d'être prises. Nous prenons, mais en même temps, depuis Montréal, où vous avez dit, Jean Bélia, c'est sous les feux de la mitraille de Montréal. Pas vrai? Depuis Montréal, nous n'avons rien temps pour travailler, mais nous travaillons quand même. Des certaines barres, nous n'avons rien temps pour dormir. Nous travaillons toute journée, toute la nuit, pour porter solution à ban problème. Ça, le pays a son pays qui a un problème de tous côtés. Dans tout domaine, le pays a un problème. Nous avons essayé. Chaque côté, nous sommes capables de porter solution, nous porter lui. C'est travail, c'est pour ça que nous devons être non. Mais maintenant, nous avons besoin un peu de paix dans le pays. Nous avons besoin de la stabilité. Pour gagner la stabilité, il ne faut pas qu'il y ait une manifestation chaque jour. Il ne faut pas qu'il y ait une manifestation violente. Manifestation, nous d'abord. Il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut qu'il y ait une revendication. Il faut le faire dans de bonnes conditions. Mais depuis, c'est la violence. Nous voyons que le résultat bail. Malheureusement, dans le pays, ça est PM. Manifestation pacifique, il n'y a pas de résultat. Parce que plusieurs manifestations ont été faites pour dire gouvernement. Par la direction, ça y aller. C'est comme nous faire violence, ça dit. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Dans tout pays, manifestation qui fait sans violence, il va avoir le résultat immédiatement. Mais pas oublier manifestation, c'est qui ça dit? C'est un groupe qui décide de crier haut et fort, revendication pour changer l'opinion publique là. C'est l'opinion publique là qui a cherché. À part Petro-Caribé, ce n'est pas violence qui fait Petro-Caribé à ce résultat là. C'est quantité de monde, c'est Petro-Challenger et manière que vous faites que l'opinion publique là. Regardez comment nous, monsieur. On va sortir nos jouets et puis qui vient, je dis, comme on te dit, c'est un grand détonateur lié et tout le monde entre là-dedans. Nous-mêmes, le gouvernement entre là-dedans. Ils sont bons bagages pour nous. C'est un carburant lié pour permettre que le travail n'a fait à monde comprendre ni et le monde qui peut fâcher pas qu'à fâcher parce qu'il y a pour comprendre je dis même pour jouer une corps étrangère il faut que nous résoudre le problème ça. Oui, mais qui alors besoin de retourner sur la question de sécurité.
Parce que nous parlons de diaspora, et pour diaspora, l'entrée dans le pays, il faut on a parlé de mesures. De mesures. Non, mais pas aussi de mesures. Non, mais ouais, la police a mené une guerre sans merci contre les gangs. Bah, ouais, ça. Ah ouais. C'est ça m'a dit, ah oui. Il y a des informations pas gagnées. Monsieur, Jean, Cité de Dieu, la police entre dans Cité de Dieu. Il y a des poches de gangs un peu partout. En pile côté de la police là. Il y a des travail qu'a fait. Travail de police, pas oublié. Travail police, il y a 16 000 policiers selon 11 millions d'habitants. Travail police, il n'est pas tellement dans l'utilisation de la police en tant que telle, mais surtout dans l'intelligence. Et l'intelligence a développé, à nous les informations, je dis à cartographie de développement des bandits, nous connaissons cartographie, nous connaissons qui monde. Quand pile côté, monsieur, nous avons la paix, quand aller à Kaye, n'a pas ça passé. Allez, carrière, si je dis, de côté, mon pas de passer. Ouais, il y a des travail qui fait. À Kaye, il y a des gens qui disent, le soir, 10h, 11h du soir, le peuple a marché dans la rue. Donc, il y a un pile effort qu'a fait dans ce sens-là. C'est vrai, qu'en quantité de bandits, pas oublier, qu'on grande précarité tout. On peut pas faire apologie du banditisme par rapport à précarité, mais précarité a produit un pile banditisme. Donc, ou bien, en même temps, on combattre le banditisme, c'est en même temps tout pour travailler, pour faire création d'emplois, pour travailler, pour relancer l'économie nationale, pour relancer la production agricole. Et tout ça, monsieur, ça va dire qui ça? Ça va de stabilité. Pour faire, il faut un investissement. Investissement diaspora, investissement étranger, et pour un investissement ça fait. Pour que ça soit encouragé d'investir. Il ne va pas bien investir dans le caoutchouc à bouler toute la journée. Il ne va pas bien investir côté qu'on est passé, on est tiré en balle et puis on va mourir. Il ne va pas bien investir côté qu'on va mettre ville en danger. Nous avons dans la diaspora qui compte bon moins une définition de l'argent que moi en pile. C'est peut-être ça qu'on va faire mes éditions. On ne peut pas comprendre ce qu'on définit. Oui. L'argent, c'est de l'eau qui prend courant à la courir. Depuis j'ai l'obstacle là de l'autre côté. Tout ça n'a pas en Haïti, monsieur, comme ça, je dis là, qui a mis des pays en instabilité, c'est obstacle n'a mis devant possibilité d'investissement, devant l'argent. L'argent, ça y aller là-bas, il y a la côté en République dominicaine, il y a les Bahamas, monsieur Bahamas, Bahamas vit seulement de tourisme, monsieur. Al Bahamas, pour nous, qui ça Bahamas gagne, nous pas gagner? Qui ça nous gagne, Bahamas pas gagner? Combien de jours vous pensez créer pendant le passage? Moi, je dis, ça dépend de qui job n'a parlé. Alors, moi, nous avons besoin de 60 000 jobs. Il y a pile nécessité pour que il y ait pile job créé. Ouais. Je ne sais pas combien de temps m'a fait. Je ne sais pas combien de temps m'a fait. Non, mais pas tout. On dit que tu as fait 3 ans, ça, président. Au moins, pour nous aider dans 100 000, il faut créer au moins 100 000 jobs chaque année. Encore une fois, on fait la fin de l'émission, malheureusement. Et nous connaissons dans tout gouvernement, surtout de nos jours, ça où les intelligences diplomatiques là, c'est-à-dire des ressources humaines dans la diplomatie, c'est ça qui vaut diplomatie intelligente. Et nous connaissons qui problème nous avons au niveau de la diplomatie. Qui ça gouvernement a fait pour nous résoudre ce problème ça? Bon, ouais, et depuis un vendredi, président des conseils de disposition, et pour assainir la diplomatie. Il y a des dispositions qui sont sauvages parce que, bon, il y a des gens qui ont été faits, mais nous connaissons, messieurs. Nous connaissons le pays, nous. Nous ne pouvons pas mentir, nous, on a clotte. Nous connaissons que tu as un sur-effectif dans la diplomatie. Mais nous connaissons un bagage tout. Nous avons un monde valable dans la diplomatie. Et je dis, on a cherché un monde dans la diaspora même, qui pour, dans le cadre de ce dialogue, qui pour entrer dans la diplomatie, qui pour gérer avec nos diplomaties, nous ouverts à ça. Et c'est une bagage comme message. Nous parer pour que diaspora, à travers la voie de débat, à travers la voie de Jean Béliard, à travers la voie des autres, que diaspora fait des propositions pour personnel dans la diplomatie, mais pas seulement pour personnel, sur la manière de gérer la diplomatie. Nous ouverts à ça. Et je vous dis, grâce à Dieu, nous avons des consuls, nous avons des ambassadeurs qui sont à l'écoute et qui sont prêts pour tendre nous, pour travailler avec nous. C'est une chose que nous voyons comme message. Il faut que ça cesse, que consul ou bien ambassadeur vienne comme au Grand Orient
ou bien dans le consulat, ou bien dans l'ambassade là, et puis ils prennent distance avec la population. Non. Il faut que le consulat, ambassadeur, vivent en partenariat, en harmonie avec la population, à l'écoute de la population. Ça vient pour faire la même école, le même ministre des Affaires étrangères là, surtout dans le Premier ministre, avec le président de la République, qui sont ouverts, je dis, à et diplomatie. Je ne vais pas dire diplomatie comme l'autre a dit, diplomatie d'affaires, mais à une diplomatie agressive qui doit vendre ce que nous avons de beau, de bien en Haïti, à vendre notre cher Haïti pour qu'elle redevienne la perle des Antilles. Alors, PM, et nous faisons un pile effort, nous posons plusieurs questions. Et je ne sais pas si ou même gagner un aspect, une question pour répondre et que nous-mêmes nous ne posons là. Question que je répondre à ces questions diaspora, justement, tourner sur les ou poser oui, mais on va aller plus loin là-dedans. Le diaspora qu'on a aujourd'hui, c'est extension d'Haïti. Et pas un bord Haïti, on l'autre bord. C'est extension d'Haïti. Il y a un premier ministre qui est là, avec un président qui a déjà une bonne disposition pour tant de diaspora, pour travailler avec diaspora. M'a là, m'a venu autant de fois que nous voulons. Et nous-mêmes, tout, ça que nous voulons venir. Même pas demander nous, un bagage. Que moi, observer dans la diaspora, et qui pas trop fait plaisir tout. En pile fois, moi, dis, moi, senti diaspora, ils sont extension d'Haïti, pas seulement extension territoriale dans l'esprit, non, mais extension d'Haïti tout, même dans le mauvais comportement, nous gagnons. Je n'ai pas ressenti diaspora, je dis pour tout le monde, vous voulez mettre tête ensemble tout, pour nous avoir une diaspora qui est représentative à travers les mondes que nous connaissons. Je dis, on ne besoin pas de la diaspora, mais à qui le monde peut parler. Nous voulons ça. Regardez comment je dis, 2 journalistes, chita, à l'aise, sans problème, on a posé des questions. Mais ça dans la diaspora. Que la diaspora embrasse le problème haïtien, le poser entre eux-mêmes. Et puis, la diaspora dit, la diaspora parle d'une seule voix. Que la diaspora à New York, la diaspora à Miami, la diaspora en France, que la diaspora haïtienne parle d'une voix. Vous êtes une force. Et utilisez cette force que vous êtes. Vous avez des gens qui sont là, au pouvoir, qui ne vous attendent pas, parce que vous croyez que nous-mêmes, tout nous fait partie du pouvoir. On nous met tête nous ensemble. On fait harmonie entre diaspora et Haïti, pour que Haïti, elle l'écrit, l'écrit avec un pile I qui traverse l'océan, qui vient juste ici, là, qu'aller New York, qu'aller Miami, qu'aller au Canada, qu'aller de tous côtés. C'est ça, je souhaite que diaspora, lui-même toujours dit, entrer dans le dialogue avec l'autre, pour que ensemble, nous fassions. Parce que Haïti, il a besoin de diaspora, il a besoin de monde en Haïti, mais son seul Haïti a gagné, son seul qualité haïtienne a gagné, tous ces petits pays. Merci. Merci. À tantôt. Okay.